Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce 5e jour du calendrier de l'Avent 2020 et je vous propose de travailler une page que je vais réaliser avec vous en pas à pas. Il s'agira aujourd'hui d'une page simple et j'ai trouvé à travailler une photo unique. Donc, je vais la travailler comme vous le voyez avec le gabarit Olympe de Scrap Factory. Et donc cette photo, je trouvais qu'elle était bien mise en valeur sur une page de couleur nacre. Donc dans un premier temps, je scotche ma photo avec du scotch repositionnable sur ma planche de travail, ce qui me permet de la centrer à peu près en hauteur, mais surtout de la placer bien droite. Je viens tracer dans mon gabarit et je découpe. Faites toujours attention en découpant à l'épaisseur de votre trait de crayon en fait. Là sur une photo unique c'est pas très grave, mais quand vous avez des emboîtements à faire avec différentes photos. Donc je viens coller ma photo sur ma page. Donc pour ça j'ai placé mon équerre pour être sûr de pouvoir me mettre bien droite. J'ai ensuite réalisé un cache en rhodoïde. C'est ce que j'utilise toujours pour travailler mes décors. Et donc là je viens marquer sur ma page au crayon de papier les repères des traits du gabarit. Avec l'équerre, je prolonge le trait du bas, donc qui ne correspond pas tout à fait à celui du gabarit, mais moi je veux que ça vienne pile en face de ma photo. Alors, je travaille ensuite mes décors, donc là je vais les travailler à l'encre, et je travaille toujours avec des scotch. Alors j'ai entendu dire sur d'autres vidéos que le scotch laissait des marques. C'est peut-être le cas effectivement si vous les laissez longtemps, mais si vous travaillez votre encre ou votre pastel et que vous enlevez tout de suite le scotch, vous aurez toujours un résultat très net. J'ai jamais eu de problème de traces. Voilà. Et donc là je viens travailler de la Distress Oxide avec un blending brush. J'ai mis plusieurs couches de scotch, je pense que vous avez vu, parce que mon pinceau est large. Et ensuite avec un petit pinceau, je viens retravailler mes angles avec une couleur plus foncée. Et je mélange les deux en reprenant le gros. Je vais finalement en mettre aussi un petit peu en haut. Je trouve que ça finit bien. Je déplace mes scotch, donc à chaque fois je viens dans un premier temps gommer mon trait de crayon de papier pour être sûr qu'il ne se voit pas. Je vérifie de temps en temps avec l'équerre pour être sûr d'être bien droite. Et sur le même principe, je place ma couleur claire avec le gros pinceau, les angles avec le petit pinceau, et de nouveau un petit coup avec le gros pinceau pour bien mélanger tout ça. Donc j'ai un petit peu accéléré, je pense que vous avez compris le principe. Voilà, donc à chaque fois j'ai bien mis deux scotch l'un au-dessus de l'autre. Ça c'est vraiment pour être sûr de ne pas déborder en fait avec mon pinceau. Voilà, il nous reste encore un espace à remplir. Et on pourra voir le résultat. Toujours le même principe. La couleur claire, la couleur foncée dans les angles et on mélange. Voilà. J'aime bien enlever les scotch. Je trouve qu'on a toujours un résultat. C'est seulement à ce moment-là qu'on voit le résultat en fait. Donc je replace en bas une grande bande de scotch. Je protège bien ma photo avec des petites chutes. Et je vais venir placer de l'encre également sur la partie basse, qui va me donner une certaine assise à ma photo. Pareil, je viens ajouter un petit peu d'encre plus foncée et je mélange tout ça. Même technique en haut. Je scotche bien.
Et je viens appliquer ma couleur. Donc pareil, hein, forcément c'est accéléré, sinon ça prendrait beaucoup plus de temps. Si vous voulez voir plus en détail le travail des encres, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai ensuite pris une languette donc de la même couleur de page que ma page, donc couleur nacre. Je viens y appliquer de manière très aléatoire les différentes couleurs. Donc j'ai travaillé 3 couleurs de distress, donc je commence par la plus claire. Je viens foncer au fur et à mesure, tout en ménageant des zones claires, volontairement. Donc j'obtiens un fond assez dégradé finalement. Je viens projeter des petites gouttelettes d'eau et à l'aide d'un mouchoir, j'appuie donc pour décolorer en fait les parties où il y avait l'eau. J'en rajoute un petit peu parce que j'ai trouvé que c'était pas suffisant. Je recommence. Et je vais maintenant venir déposer alors de la poudre à embosser clear dans un premier temps, donc par toute petite touche. L'idée en fait ça va être, une fois que j'aurai chauffé ma poudre, d'obtenir des endroits un peu effet mouillé par endroits. Et je fais la même chose sur l'autre partie, mais avec une poudre clear mais un peu pailletée. Donc vous voyez que le résultat n'est pas tout à fait le même. Et donc à partir de ça, je vais découper des ronds, donc avec les anneaux de Saturne de Scrap Factory. Voilà le résultat. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà positionné tous mes ronds sur ma composition et je vais les coller donc avec vous. Donc j'aime beaucoup cet outil qui permet à la fois de prendre les objets et puis qui a le petit pic de l'autre côté pour venir déposer sur la page la lettre ou le motif que vous avez à coller. Pour les parties plus grosses, on arrive très bien avec les doigts. Voilà. Je m'assure que ça tient bien sous la photo. Et donc je vais placer tranquillement chaque élément de décor. Voilà. Donc à chaque fois un petit point de colle, je positionne et je maintiens avec l'autre embout. Je me rends compte en prenant le son là que il y a une petite zone d'ombre, donc je ne sais pas si vous voyez très bien finalement ce que j'ai fait. J'espère que ça ira quand même. Voilà, on continue avec les derniers anneaux. La toute petite partie fine peut vous permettre également, comme vous venez de voir, d'enlever un petit excédent de colle si besoin autour d'un élément que vous avez collé. C'est vraiment pratique. Alors je vais maintenant venir placer quelques petits traits pour dynamiser tout ça. Pensez bien toujours à nettoyer votre règle entre deux traits, c'est important. Et comme souvent, je vais doubler mes traits d'un gélie argenté pour apporter une petite touche de lumière en fait. Pour équilibrer, je viens placer des traits de l'autre côté, donc en haut à gauche. Pareil, un trait plus gros, un trait plus fin et je double avec du gélie argenté.
Et enfin, pour rappeler les perles donc d'eau qui sont sur ma photo, sur ma rose, je vais ajouter ces petites pastilles là de résine. Donc je les colle avec du Glossy Accent qui est transparent. Et ça va apporter un peu de lumière et un peu de relief à cette composition, tout en rappelant la photo en fait. Donc on peut le placer aussi bien à certains endroits je l'ai placé sur mes ronds, donc colorés, et à d'autres sur mon encre directement. Peu importe, l'effet est tout aussi sympa dans les deux cas. Voilà. Je vous montre d'un petit peu plus près pour que vous voyez le relief et la brillance. Et voici donc une petite page photo unique, vite faite. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous la faites, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations, j'en serai ravie. Et je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Bonne soirée, au revoir.